Ça fait des mois que je travaille sur cette fête d'anniversaire que j'avais envie de partager avec vous pour célébrer les 5 ans de cette chaîne YouTube. Ce qui va se passer est très simple. J'ai organisé une chasse au trésor avec une histoire digne des plus grands réalisateurs et 100 000 € à la clé. Je vais donc vous laisser voir les backstage de cette chasse au trésor. Vous pourrez voir les hauts et les bas et le résultat final de cette aventure folle. Bon visionnage. Tu veux que je te dise les débuts ? Ouais. C'est les premiers trucs que j'ai. Donc j'ai demandé à l'intelligence artificielle de Snapchat. On a discuté, tu vois, P-Date. Et donc je suis arrivé sur ça. Donc en gros, le truc que j'ai envie de faire, c'est genre la maison, elle a un background, comme toi. Ouais. Donc tu vois. Je veux que je te dise, parce que en gros, tu vois, dans la school RP, Ouais. t'avais un moment, t'avais un journal avec les infos, avec la police, qu'est-ce qui s'était passé, tout ça. Mhm. Bah, en gros, on va faire un article de journal pour déclencher le début de l'aventure. Ça, c'est juste le début, puis après, on va bien modifier. Tu pourras mettre Romu si tu veux comme prénom. Et voilà. Ouais. Un célèbre explorateur nommé Jack a parcouru le monde à la recherche de trésors cachés. Parce que, comme je t'ai dit, je veux des personnages dans l'histoire. Donc Ouais. les prénoms, bah, c'est des prénoms au hasard, mais voilà. Là, ce qu'on a comme histoire, on a la première histoire, c'est l'aspect vraiment arctique du début. Parce que, en fait, en gros, tu vois, pour toutes les activités qu'on aura, il y aura des feuilles. Donc, tu auras genre des bacs de feuilles où elles seront dispersées. Et tu auras genre. Tu auras des trucs, tu auras des jeux. Voilà, des explications. Parce que c'est ok aussi, par exemple, le site internet il fonctionne pas parce que je sais pas le réseau, ou si j'arrive pas à faire le site internet, bah, ça va remplacer les sites internet. Donc il y aura des feuilles avec explications, genre c'est ce jeu 1, le jeu 1, le jeu 2, le jeu 3. Et il y aura un truc avec écrit l'article. Et donc dedans, il faut justement dire. Justement, donc là, c'est une intelligence artificielle, du coup c'est un peu de la merde. Voilà. Mais en gros, il y a des choses importantes. Il y a le 1h du matin qui est important. Parce que, en fait, 1h du matin, ça indique juste l'heure limite avant qu'il y ait une surprise. Et la surprise, c'est soit il y a une happy end, soit il y a une fin de merde. Et en gros. Mais fin de merde, c'est-à-dire que bah, ça fait du coup, c'est juste vu que c'est deux mecs qui s'intéressent à un trésor. Non, mais en Là, gros. il peut pas y avoir de bad end, vu qu'au final, bah, c'est-à-dire qu'il se passe juste rien en fait. Non, parce qu'en gros, là, t'as deux histoires. T'as l'histoire avec la police, tout ça, avec la disparition de Jack, qui va peut-être pas s'appeler Jack, mais voilà. Et t'as l'autre histoire, là, c'est plutôt qui sont toi et moi. Parce qu'il faut expliquer, genre, nous, on serait les deux gars de la maison qui y vivent. Et puis, par exemple, si on te demande une question, mais en fait, t'es qui, Romu? Puis, bah, faut t'expliquer pourquoi t'es là, tout ça. Bah, il faut créer une histoire derrière. Ce que j'ai envie de faire, c'est genre une vidéo cool. Donc une vidéo cool et une vidéo nulle. Où j'essaye avec le montage, je trafique un peu les voix. Puis ça fait genre bien joué, vous avez réussi à découvrir le trésor. Ou sinon, ta vidéo nulle, c'est par exemple si personne n'arrive à trouver à la fin. Bah, genre t'as un truc où ils disent bah, vous êtes maudit, un truc mais genre voilà. Juste qui explique que vous n'avez pas réussi à trouver les indices, tout ça. Est-ce qu'on peut dire genre on a arrêté nos recherches parce que plus on recherchait, plus on sentait qu'il y avait une présence bizarre, genre plus on faisait de recherches, plus c'était bizarre à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on a arrêté les recherches. Moi je voyais pour l'énigme, donc fallait c'est un truc à 4 chiffres, un code à 4 chiffres. Et genre en fait pour avoir un code, pour moi, il fallait dire une phrase genre qui n'a rien à voir. Genre, faut que ça vienne vers toi ou moi et que ça fasse, genre, imaginons une phrase de baiser. J'ai envie de soulever. Al Capone. J'ai envie de soulever la télé dans de la mayonnaise. Ah oui. Personne ne dira ça de sa vie, non, surtout pas la soirée. Donc, en gros, pour moi, c'est. Pour valider, pour montrer que bah, les recherches ont été faites, à la fin d'une énigme, il y a forcément une phrase qui n'a aucun sens, comme ça on est sûr de la réponse. C'est-à-dire qu'il faudrait faire 4 énigmes.
j'avais une idée en tout cas, c'est par exemple, tu as des énigmes qui disent, si tu as une phrase, et en gros, faut que, en fait, c'est écrit un truc, tu comprends rien. En fait, il faut juste que tu déplaces tous les trucs de 2 lettres dans l'alphabet pour trouver le bon truc. Ça peut être sympa. Je sais plus comment ça s'appelle. Normalement, vu comment ça va être, parce qu'il n'y aura pas vraiment de session de repas, genre tout le monde doit être là, à part juste le gâteau qui sera présent. Donc il y a ça. Du coup, on fait pendant le gâteau? Non, quoi? Qu'est-ce que tu racontes pendant le gâteau? Non, c'est qu'en fait, ce sera plus un sort de buffet, et donc les gens seront plus propices à pouvoir découvrir l'énigme, parce qu'imaginons si on doit manger à un moment, bah, ça peut les arrêter dans un élan, tout ça. Et en gros, ouais. En gros, maintenant, bon, on a un peu vu le gros, faudra juste après qu'on regarde l'histoire où on veut que ça nous mène. Voir le personnage, et puis après, il faudra écrire un article. Voilà. Faudra qu'on crée notre background. Donc aussi avec peut-être qu'est-ce que tu fais dans la vie, des trucs comme ça. Puis après, il faudra trouver des énigmes. Je pense qu'on met rien à l'extérieur, parce que, imaginons, il fait pas beau, ça va être la merde. En gros, ce qui va être fait, c'est que vu que le vendredi, on va être là-bas pour déposer des affaires, en même temps, on fait un repérage pour voir si tout ce qu'on a imaginé est faisable. Et après, on peut même voir pour commencer à placer des trucs. En gros, tout ce qui sera un peu jeu, donc dans la chasse au trésor, c'est le samedi matin, c'est le premier truc qu'on va faire. Parce que c'est, à part s'il faut déplacer des tables, tout ça, mais c'est le premier truc qu'on va faire pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, pour que les gens ne voient pas. Parce qu'il risque sûrement d'avoir des gens qui viennent aider plus tard. Donc tu vois, s'ils voient les infos, c'est mort. On va rien mettre dans les chambres parce que, imaginons, il y a des gens qui veulent dormir s'ils commencent à avoir des va-et-vient pour les énigmes. Parce que, imaginons, tu mets un indice, t'as le gars, il trouve. Tous les autres qui veulent chercher le truc, bah ils pourront pas le trouver. Pourquoi? Bah parce que s'il le prend. Donc mettre un sur la 10, est-ce qu'il faudrait expliquer, genre, déjà faut expliquer que ça peut se faire à plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on avait parlé un peu, donc avec ce système de 4 énigmes, un peu fallait expliquer un peu une histoire, avoir une histoire derrière, faire un article, après avoir aussi un background, créer une histoire envers notre personnage. Faut savoir que pour mon background, j'ai encore rien fait. Après, je pourrais l'adapter avec l'histoire que je voudrais faire, tout ça. Donc pour l'instant, au niveau personnage des figurants, il n'y a rien. Il faut qu'on fasse quand même un truc un peu plus joli. On peut pas juste mettre un article comme ça arriver. On peut pas juste mettre un gros pavé là, donc il faut trouver autre chose. Donc je me suis dit tout simplement, on va mettre quelques articles. Et évidemment, vous me connaissez, je vais pas faire la chose à moitié, je vais pas trouver des articles sur internet, je vais pas trouver des trucs qui se sont passés réellement. On va mettre de la dinguerie. Je me suis dit, bah vas-y, on va mettre le gros article, ce sera l'article de base. Mais à côté, on va mettre des articles un peu troll. Donc j'ai essayé de trouver des idées. Parce que voilà, moi c'est surtout l'aspect trouver des idées quand j'ai le temps, tout ça, c'est à moi une idée qui arrive. Et je suis tombé sur 3 idées. Donc la première, c'est une référence un peu plus privée, c'est surtout des private jokes. Donc évidemment, si vous comprenez pas, c'est normal. On va voir la disposition, comment c'est faisable pour que ça rende un truc assez beau. Mais l'objectif c'est avoir un article un peu sport, c'était pas mettre que du sport, ou vraiment mettre un peu sport, un peu tout, vraiment aspect divers. Je me suis dit vas-y, on va faire un truc simple, 4 épreuves entre guillemets. Il y a 4 trucs à trouver avant d'avoir la clé, avant d'avoir le code secret. Donc je me suis dit ça, j'ai essayé de mettre des trucs et je me suis mis vas-y un niveau de difficulté. Je me suis dit vas-y, il faudrait que pour le premier chiffre à trouver, ça soit assez simple parce qu'il faudrait que les gens prennent goût au jeu. Donc s'ils arrivent à trouver un peu les trucs simplement, à vous dénicher un peu les informations, les codes cachés, tout ça, bah c'est bien. Comme ça ils sont là, ils sont ah mais c'est cool tout ça, donc ils sont un peu déjà dedans. Après la deuxième, là c'est vraiment
on change de ton, c'est vraiment difficulté bien dure, comme ça ils voient que c'est pas si simple que ça va pas durer 2 minutes. Et après à voir pour qu'après 3 ça soit un peu moyen, puis 4 ça devienne un peu last chiffre à trouver, ça devient dangereux. Sinon il y a un truc que je vais faire pour la dernière épreuve, j'ai envie de mettre un sorte de défi. Genre j'ai envie de mettre un endroit, je sais pas, il faut qu'il plonge la main dans un truc un peu dégueulasse. Parce que sinon ça va être surtout discussion avec un figurant, donc soit moi, soit mon frère. Soit ça va être trouver un code secret, une énigme. Soit après ça sera voilà, trouver des trucs. Mais ça faut que je développe. On se retrouve avec un colis. Alors il est pas très large. Par contre, voilà, c'est assez gros. Ouverture de colis d'abonnés. Pas encore. Peut-être une fois. Mais qu'est-ce qu'on a Ah déjà, est-ce qu'il y a tout? Donc. Qu'est-ce qui nous intéresse? J'ai pris ça. Je l'ai pris en mode décoration. Parce que peut-être pour le personnage, je mettrai ça. Un peu de truc à voyant. Avoir un peu délire. Ça peut être partie du déguisement de mon personnage, Tonio. Normalement. Oh, c'est lourd. Attends, il y a de la moula. Non, en gros, j'ai pris ça. En gros, c'est un code. Justement, tu mets un code et puis après, tu l'allumes, tout ça. Et il faut savoir que je l'ai pris dans le cadre d'un moment, il y aura un code à trouver qui sera caché quelque part. Donc, les autres devront le trouver. Et en fait, à l'intérieur, il y aura quelque chose qui va justement, des informations pour la suite de l'énigme. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, j'achète ça. Donc, je me suis dit, voilà, petit code. Normalement, on peut le personnaliser. Un autre truc, moi, je pensais, il y avait ça. Alors, ça, c'est vraiment. Donc, c'est un. Attends, je vais te montrer comme ça. En gros, c'est des tampons. Et donc, j'ai pris des trucs comme ça. En gros, ça va être pour aussi un personnage. En gros, on aura avec donc mon frère, on aura un tampon qui sera là. Pour. Voilà, ça va être un peu. Sorte de code pour montrer qu'on est dans l'aventure, qu'on a un truc spécial. La suite. Bon après j'ai pris... Ah oui. J'ai pris ça. J'ai pris le coffre. En gros, parce que avec la réunion, on a un peu parlé. J'avais dit justement que voilà, le format était un peu déjà prédéfini dans ma tête. Je me suis dit, vas-y, au final, faudrait avoir une histoire un peu spéciale. En gros, donc on a parlé, je crois pas que j'ai filmé ce moment, mais on a discuté un peu, je pense, pendant qu'on était en train de manger, tout ça, dans un truc banal. On commence à discuter, puis je dis, ouais, donc moi, j'ai dit justement, vous, là, les gens qui nous regardent, ouais, je leur ai dit ça à la cam, je leur ai dit que justement, ça va être en 4 étapes, tout ça. J'avais expliqué un peu, parce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes. Et en gros, je me suis dit, vas-y, à la fin, faudrait une petite fin... un peu spécial. Je voulais en fait un coffre au trésor et je me suis dit vas-y, il est petit mais c'est suffisant, genre j'avais pas besoin d'un gigantesque truc, j'ai juste besoin de cette taille là pour mettre quand même des trucs à l'intérieur et avoir un design quand même assez stylé de coffre au trésor. Moi je le trouve vraiment très stylé. J'ai pris ça, j'ai pris des diamants, ce sera pour mettre par exemple dans le coffre au trésor ou parfois dans des boîtes, mettre un peu de des diamants comme ça. Je me suis dit vas-y pourquoi pas des petits diamants quelquefois pour montrer qu'il y a de la richesse dans le chalet, voilà. Un peu de diamants, ça fait pas de mal. J'ai décidé de séparer, au lieu de faire un article, j'en fais 3. Le premier, qui sera l'article le plus ancien, ce sera le fameux avec l'accident. Donc là, je suis en train de voir pour faire l'article. Sur les 3 articles, j'en ai terminé un, il faut que je fasse encore les 2 autres. Après, je me suis dit, vas-y, on fait un deuxième article. Et là, ça va expliquer le rachat. Genre le fait que le chalet a été racheté par nos 2 personnages, donc Luciano et Tonio, donc 2 Italiens. Et donc ça va expliquer le rachat, tout ça. Et puis, il y aura un 3e qui va justement dire justement que les recherches de la part des 2 Italiens a été stoppée pour des raisons, on ne sait pas lesquelles. Mais que pour une soirée ou pour des gens qui auront demandé au préalable, ils pourront essayer de trouver les recherches pour il s'appelle le trésor inestimable. Oui, on a décidé de l'appeler le trésor inestimable. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut trouver le juste milieu entre dire les choses claires pour qu'ils comprennent qu'il y a un truc derrière, mais en même temps,
faut que ça soit pas si clair parce que faut que ça reste un peu une histoire, voilà, faut pas trop en dire parce que sinon ça devient trop, en fait vous faites ça, en fait vous allez là et vous faites ça devient trop, voilà, difficile. Donc en gros là faut vraiment que j'essaie d'avancer les articles ça, surtout le premier ça va être assez compliqué parce qu'il faudra vraiment que je donne les infos. Et comme j'ai dit, premier article, faut que juste que je trouve la première énigme, faut savoir par où on va commencer comme première énigme. Et quand j'aurai la première énigme, ça va aller tout seul. Parce qu'en gros, et partir de la première, après je vais dire, après il y aura ça, et ça va être un enchaînement. Mais c'est juste que tant que j'ai pas la première, j'ai pas de point d'ancrage. Il faut juste que je la trouve. Et c'est le plus compliqué. Et il me reste encore un peu de temps. Mais aussi, c'est compliqué. Je vous dis, je vais essayer d'avancer au maximum, mais en plus, ouais, ça va être assez short, mais j'y crois. Ça a sorti la chemise. Donc pour l'image qu'on a besoin pour un article, donc on est deux Italiens à devoir signer des papiers. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'on a pris une table, tout ça, on va faire les photos pour pouvoir faire l'article, montrer la signature. Et un truc très important, on va faire notre tatouage pour les gens. Ils vont marquer le tatouage et normalement ils devraient comprendre que les personnages de Luciano et Tonio sont en fait joués par nous. Voilà, c'est un indice en plus. Normalement visuel, tu regardes une image. On va essayer quand même de montrer un peu, en faisant un peu exprès de montrer les tatouages pour que durant la soirée on fasse le même et que les gens comprennent. Et je vous avais dit, allez, je vais quand même vous montrer ce que je fais à côté. Pourquoi je ne peux pas avancer que sur le projet Chasse au Trésor. Qu'est-ce que je fais à côté? J'ai créé un site internet. Je vais voir ce que je peux vous montrer parce que il y a des choses banales, mais aussi des choses, des références plus personnelles, des private jokes que les gens vous comprendrez pas, sauf si vous êtes dans mon entourage assez proche. Moi, mon objectif, c'est créer des activités. Faut que personne s'ennuie. En vrai, pour la soirée, faut que personne puisse s'ennuyer. Si à un moment t'as un mec, il est là, j'ai pas trop quoi faire, ou vas-y, j'ai pas d'inspiration, ou je suis juste dans un moment à vide. Vas-y, il y a un truc à faire, j'ai pas besoin de juste rester là à attendre ou à être dehors à attendre sur une chaise. Je peux faire un truc. Ça commence avec retrouver Franck. C'est tout simplement, c'est un peu un dérivé de la chasse à trésor qu'on est en train de faire, mais en beaucoup plus simple. Je l'ai caché quelque part et fallait le retrouver. Après, on avait l'aspect questionnaire où là, je pourrais pas trop vous montrer parce que c'est des trucs un peu plus personnels. Il y a des choses peut-être que vous connaissez parce que je vous ai partagé des trucs sur la chaîne, mais en gros, il y a 60 questions. 20 questions par catégorie, en gros c'est par catégorie d'âge, entre 0 à 6, 6, 12 et 12, 18. J'ai décidé de faire un planning, vraiment j'aurais pu faire un truc simple comme tout le monde, vas-y, petite playlist, tout ça. Je demande à quelqu'un qui me fasse une playlist, ou moi je fais un truc, ou je trouve une playlist. Non, faut que je fasse un programme avec différentes playlists, avec des trucs, c'est un truc bien complet. En gros, je vais vous faire une affiche grave stylée. Alors, l'affiche, vraiment premier degré, je suis vraiment grave content. Alors, c'est vraiment... Non, en vrai, je trouve l'affiche grave stylée. Je suis trop refait. Vraiment, je veux que ça soit une miniature pour ma chaîne. Mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Mais je la trouve grave stylée. Dites-moi si vous la trouvez aussi stylée. Mais je vous dis vraiment, personnellement, je trouve que c'est un banger. Et sinon, après, alors là, c'est vraiment aussi un truc, c'était presque pas nécessaire. J'avais mis la liste de la nourriture qu'on pouvait retrouver. Le seul truc qui était intéressant avec ça, c'était juste pour l'aspect pour les végétariens et les sans gluten, parce que à la soirée, tu avais des personnes qui avaient des restrictions alimentaires, et il fallait, peut-être, vu que c'était pas clair, vu que c'était pas noté sans gluten ou végétarien, au moins tu regardais sur le site, tu voyais, ok, ça c'est végétarien, il y a ça, il y avait quoi dont les composants, si tout d'un coup peut-être j'ai fait une erreur, parce que moi je vous dis, moi je mange de tout, moi tu me donnes n'importe quoi, je mange. C'est difficile de me mettre à la place de l'autre, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire ça par précaution, et pour aussi rendre plus joli les trucs. Alors j'en profite aussi pour vous montrer un peu des journaux, pour pouvoir rajouter un peu d'histoire, puis faire prendre connaissance de qu'est-ce qui se passe dans le chalet. Je vous montre là, il y a différents articles qui défilent, avec les parties importantes pour l'histoire, pour le développement de l'histoire. Je vous laisse lire tout ça, vous pouvez mettre la vidéo en pause à tout moment. Et puis, non, vraiment, je trouve que j'ai fait du bon taf. Vraiment, toutes les personnes parce que je peux pas faire ça tout seul, j'ai aussi demandé à des gens qui me corrigent pour essayer d'être le plus propre niveau faute d'orthographe et aussi niveau comment je m'exprime. En vrai, j'ai fait vraiment des efforts. Vraiment, il y a des gens qui étaient choqués de comment je m'exprimais, tout ça. Il y avait des choses à améliorer toujours.
Mais en vrai, sur comment je l'ai fait, dans les conditions que je les ai faites, où j'étais un peu en mode stress, tout ça, je vous dis, voilà, c'était fou. Donc maintenant, le moment le plus attendu, c'est tout simplement le script. Voilà, là, un peu la version finale, ce qui est attendu. Tout ça, c'est ce que les gens devront trouver le jour de la chasse au trésor. Donc on va commencer, j'ai le script, peut-être je vous le mets à côté, puis on va essayer de partir ensemble. Et en même temps, j'essaie de vous montrer aussi les accessoires, à quoi ça correspond justement par rapport à ce qui se passe. Donc on va tout simplement commencer. Donc le code final qu'ils devront trouver, 7429. Voilà, ça va être... donc chaque étape va vous donner un chiffre qui va vous permettre d'avoir le code final pour atteindre le coffre. Après, il y a quelques informations, voilà, un peu personnelles, voilà, pour plutôt le jeu d'acteur, savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit répondre, comment on doit jouer le truc, parce que faut savoir que avec l'autre, on va quand même être un peu dedans. J'ai joué un peu le rôle pour que ça soit donné de la vie à tout ça. Et puis, ouais, c'est l'objectif que j'ai avec ces petites parenthèses. Alors, le premier truc qu'il faudra faire, alors, faut savoir que l'ordre, j'ai fait en sorte que, vas-y, à tout moment, il commence par un autre truc, tout ça, il y a toujours un moyen de revenir. Vous allez voir que suivant, ils peuvent commencer par trouver le chiffre numéro 1, mais s'ils commencent par le chiffre numéro 2, c'est pas un problème parce que je pourrais les ramener sur le chiffre numéro 1. S'ils recommencent avec un autre truc, je peux les ramener. J'essaie de faire ça parce que je me dis à tout moment, par chance, malchance, ça dépend de quel point de vue, ils peuvent tomber par chance, eux, sur un truc qui était peut-être prévu pour le troisième chiffre. Moi, de la malchance parce que j'ai pas prévu ça. Mais à tout moment, si on découvre, un gars découvre ça, je pourrais toujours leur ramener et dire ok, tu connais ta quête. Et après, quand il aura trouvé le chiffre, tu dis c'est le chiffre numéro 3. Par contre, est-ce que tu as bien cherché le truc là Comme ça, je peux toujours ramener pour trouver un autre chiffre parce que c'était vraiment. On sait jamais de quoi la vie est faite. Et à tout moment, il trouve un truc au hasard. Et puis, faut que j'essaie de m'adapter. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la communication qui existe. Et puis, je communiquerai sur comment il faut réagir, qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Donc, le premier truc qu'ils sont censés trouver, c'est le carnet de Bruno. Voilà. Donc, je l'ai aménagé. Alors, faut savoir. Voilà. Bruno le portugais. Alors j'ai vraiment essayé de faire un truc. Alors c'est vraiment un peu tranquille. En gros, il y a des trucs comme ça. Voilà, il y a des informations. Donc là, on est parti sur un voyage au Mexique. Faut savoir que là, il y a plus... donc j'essaie d'avoir des informations. Je pense qu'en vrai... Bon, j'ai fait un peu... Voilà, j'étais un peu dans le stress. J'aurais pu le faire un peu mieux, peut-être un peu plus explicite, mais on va voir. On va voir ce qui va se passer. Donc là, c'est un peu ces récits d'aventure. Donc une fois, il est parti au Mexique. Donc là, il y a des trucs, il y a des messages un peu pourris, tout ça. L'Allemagne, ça nous intéresse. En gros, l'Allemagne, ça va nous être très important parce que ça va nous permettre de parler de l'énigme numéro 2. Donc, qu'est-ce que je vous allais dire là, on parle du numéro 1, mais on peut aussi parler du numéro 2 parce que dans ce carnet, il y a le chiffre numéro 1 et le chiffre numéro 2. Il y a les deux quêtes à l'intérieur. Donc, l'Allemagne, ça, je vous laisse un peu plus tard, mais donc ça parle de trucs, des conneries vraiment. T'as aussi un voyage en Argentine. Là, après, ça parle de Cuba. Si vous voulez, donc il y a 4 voyages. 2 voyages seront intéressants pour la quête. Il y a l'Allemagne et Cuba. On va commencer par Cuba, parce que c'est celui qui fait partie de la quête numéro 1. Donc justement, l'objectif coffre au diamant. Donc en gros, ça explique un peu plus en détail, il y a plus de texte sur qu'est-ce que c'est le coffre au diamant. Voilà, pour l'instant, je laisse dans la salle principale. Donc en gros, c'est expliqué qu'il y a le coffre au diamant qui est caché dans la salle principale. Il faut savoir que dans les autres voyages, comme le Mexique, il dit justement, j'ai pas trouvé de trésor, voilà. Alors que Cuba, il dit, j'ai trouvé le trésor. Donc en gros, faut chercher un sort de trésor, mais j'essaie de dessiner une sorte de boîte comme ça, qui fait penser à cette boîte-là. Alors, je sais pas si on voit bien, mais la boîte, j'essaie de faire les petits traits là, les petits trucs là. Mais voilà, donc j'essaie de faire ça. Et en gros, à l'intérieur, bon, il a été un peu vide. En gros, à l'intérieur, il y a des diamants. Et puis, au fond de la boîte, il y a une information. En gros, donc ça va être caché. Et l'information, c'est faut aller voir Luciano lui parlant des Romains du XVIIIe siècle,
faites du mieux que vous pouvez pour engager la discussion. Donc en gros, il va voir Luciano, donc entrée d'un personnage. Donc ouais, la boîte, ça, c'est fini. On a une information, on la remet à sa place. Tac. Donc là, on va vers Luciano. Et en gros, on va lui dire ça. Et puis Luciano aura sur lui un papier. Il va lui dire, bah viens, genre vers moi, tranquille. Il va lui montrer le papier. Et puis il va lui dire, bah voilà, bah c'est ça, genre voilà. Et en gros, c'est facile, c'est tout simplement un texte qu'il faudra déplacer de 2 cases. C'est-à-dire que, imaginons, il y a par exemple un C. Bon, en fait, c'est un A. Parce que C, je dois déplacer de 2, donc B, A. Et en gros, 2 vers l'arrière. Ça, je sais plus comment ça s'appelle, si c'est l'énigme romaine ou... Je sais plus, mais il y a un nom spécifique à ça quand tu déplaces tout. Et en gros, faudra trouver, faudra comprendre, parce que quand tu comprends rien, souvent, si t'es pas... Voilà, t'as déjà été confronté par des énigmes comme ça, donc tu sais qu'il faut déplacer de 1, 2, voilà, tu sais pas de combien, mais t'essaies de trouver un truc. Et en gros, ça va juste tout simplement être dit, il faut aller chercher dans le magazine des taureaux, magazine Red Bull, encore à voir qu'est-ce qui va être écrit. Pour tout simplement... Parce qu'il faut savoir que dans le chalet, il n'y a qu'un seul endroit où il y a vraiment beaucoup de livres. C'est dans la salle principale. Et en gros, il y aura ça. Ouais, il faut aller chercher dans le bulletin du taureau. Donc il y aura ça. Donc en gros, c'est un truc de F1, voilà. Donc ça va parler, voilà. Sauf que si on regarde un peu... Oh! Il y a un truc spécial, il y a un mot. Et il y a un mot qui dit, il faut aller voir Tonio et en lui disant la phrase, la route 66 est parfaite pour son diplôme de plongée. Vous recevrez une belle surprise. Et en gros, quand les personnes a découvert ça, remet son truc à sa place et tout simplement vient vers moi, me dit voilà la phrase en question et je lui donne le premier chiffre, le numéro 7. Voilà. Alors ça c'est l'aspect normal. Après, on va pas faire toutes les voix où ils passent par le numéro 2, 3, 4. Vas-y, on dit, ils font tout dans l'ordre comme ce que j'ai prévu. Après, ils viennent vers moi, donc après, je vais leur dire un truc. Vraiment, bah voilà, vous avez trouvé le chiffre. Par contre, je vous dis, le cahier de Bruno, il est vraiment intéressant. En vrai, je suis sûr qu'il y a des infos encore à trouver. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils reprennent le carnet. Donc, on regarde, tout ça. Ils disent, attends, ok, donc Cuba, on a fait. Est-ce que c'est là? Là. Pourquoi, pourquoi il a une fixette sur les Allemandes? D'où vient ça? Ça vient d'où? C'est quoi? Faut savoir que j'ai pas noté, mais si à un moment, suivant les horaires, je pourrais les aider, je pourrais leur donner des indices. Ça, c'est vraiment... on va voir sur le moment. S'ils galèrent trop, je peux commencer à leur dire, ouais, peut-être faut regarder sur l'Allemagne, ou voilà, peut-être le voyage en Allemagne, il est plus intéressant. Je pourrais faire des trucs comme ça. Après, je vais pas tout leur donner la réponse voilà, directe, mais si je peux un peu les aiguiller pour que ça soit un peu plus cool. Parce que si tu vois, il y a personne qui fait parce que je sais pas, c'est trop dur ou qu'il y a personne qui a l'envie, je leur dis, vous savez qu'en bas, il y a peut-être un truc spécial. Ou quand ils ont trouvé le cahier de Bruno, je leur dis, ah, mais vous savez, les voyages, il y a certains voyages qui sont plus intéressants que d'autres. Genre, je sais pas, Berlin, c'est intéressant, je pourrais dire des trucs comme ça. En gros, là, ils voient ça, il faut qu'ils trouvent d'où ça vient. Après, quand le cahier de Bruno, il va nous servir plus à rien. Ce sera que pour, voilà, il y a que des blagues, des trucs drôles. Si vous voulez rigoler, vous pouvez le prendre. Il ne sert plus à rien. Au même endroit, il y a ça. Surtout que s'ils ont suivi l'ordre, ils vont trouver le bulletin, puis ils vont voir des trucs comme ça. Donc tu regardes un peu, donc tu vois des trucs comme ça. Alors déjà, il y a des trucs un peu pourris, il y a des choses, des écriteaux. Donc il y a des trucs Bruno qui en charme sur les meufs. Et là, tout d'un coup, je tourne la page, oh, il y a un trou. Comment ça, il y a un trou? Et là, tu comprends pas, t'es là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Là, un chiffre entouré. Alors, sur ça, j'ai merdé. Sur ça, je crois que j'ai un peu merdé. Parce que j'aurais dû mieux faire mon truc. Là, je crois que j'ai un peu merdé sur ce truc. Parce que je me suis dit, vas-y, on va commencer. Ils vont dire, bah ça, c'est le premier chiffre à trouver. Et donc après, ils vont aller dans l'ordre. Donc après, ils vont repartir du début, puis ils vont voir. Sauf que le truc le plus logique, ça aurait été d'être dans l'ordre de passage. Voilà, donc là j'étais un peu con. Là, j'étais un peu con sur ce truc. Ça, je m'en rends compte, mais c'est trop tard. Vas-y. Donc en gros, il y a 4 chiffres qui sont entourés. Et alors, c'est totalement stupide ce que j'ai fait. Mais en gros, le premier, c'est celui sur la page. Et après, c'est par ordre de passage.
Je sais, c'est totalement stupide. Vous pouvez m'insulter. Mais voilà, ça arrive. Et il était tard quand j'ai fait ça. Donc, ok, donc là, ils trouvent le code. Quand ils ont trouvé le code, ils doivent se dire qu'est-ce qu'on peut faire. 4 chiffres. Ça doit bien ouvrir un truc. Donc là, c'est des trucs où aussi je peux les aider. Il sera caché à tout moment. Je peux un peu donner des indices un peu plus précis. Voilà. En gros, ils doivent trouver quoi? Ils doivent trouver ça. Donc là, on a la boîte qui sera cachée et qu'ils devront trouver, justement, avec le code qu'ils auront trouvé. Et c'est possible. Je me suis dit, vas-y, au pire, ça va. Genre, il y a 4 chiffres. Faire toutes les possibilités. Si je fais toutes les possibilités, vas-y, ça va pas prendre trop de... Ça prend un peu de temps, mais voilà, ça va pas durer des heures. Normalement, vas-y, 10 minutes, t'as tout fait. Donc après, t'ouvres. Normalement, il y aura la phrase Suzuka fracasse Miami en termes de catapulte. Ça veut rien dire, mais c'est tout simplement pour dire justement à moi que je peux leur donner le deuxième code. Donc là, on en a plus besoin. Donc voilà, donc là, ils ont trouvé les 2 chiffres. Donc je leur ai donné le 7. Je leur ai donné le 7 et le 4. Maintenant, je vais leur dire, je commence à... voilà, faut jouer un peu le jeu, tu fais, ah mais là, c'est vraiment, je crois que cette histoire, c'est vraiment pas le pied, ça pue, c'est une histoire qui pue, là, ce que vous êtes en train de faire. Dans le chalet, il y a une salle où on met les chaussures, où il y a que... C'est que pour les chaussures, c'est une salle dédiée pour les chaussures, qui est ouverte. Là-dedans, il faudra aller à l'intérieur et chercher un peu, c'est vraiment une salle assez vide, donc normalement, tu fais un peu les recherches, t'arrives à trouver assez facilement sans trop te casser la tête. Tu trouves un papier qui est caché. Et justement, ça explique que sous un coffre, vous allez avoir la réponse. Là, qu'est-ce qu'il faut se penser? On a déjà eu un coffre qui a été trouvé, le coffre diamant. Faut se dire, vas-y, faut peut-être essayer de trouver un deuxième coffre qui est pareil. Faut savoir que les coffres, j'essaie de pas... Je les pas cache pas, j'aurais perdu. Je les... Genre, si tu regardes un peu dans le décor, c'est forcément, tu peux le capter et dire, ah, il y a ça, je sais pas qu'est-ce que ça fout, mais voilà. Donc, à tout moment, ça se voit assez bien dans le corps. Ouais, ça. J'ai essayé de mettre des câbles pour remplir. Mais en gros, sous le coffre, il y a un mot. Il y a un mot, oui, plutôt, il y a un chiffre. Il y a le numéro 9 87 538. Et c'est marqué faites des maths et vous finirez en Inde. Là, c'est le seul troll que j'ai mis, c'est faites des maths, c'est totalement faux, faut pas faire des maths, faut aller en chimie. Faites des maths et vous finirez en Inde, c'est une private joke que certains connaîtront, pas tout le monde, mais voilà. En gros, avec le numéro justement, si on prend tableau périodique des éléments, c'est un truc très connu. Donc, si vous trouvez, ça va être écrit en gros Tonio, mal orthographié, mais ça va être phonétiquement Tonio. Donc ça veut dire tout simplement qu'il faut aller vers Tonio. Et là, je vais commencer à leur donner la suite de l'histoire. Et justement, là, je vais parler de... T'es aussi collant qu'un banquier fermier de la dernière fois. Qu'est-ce qui est banquier et fermier à la fois? Et là, ceux qui suivent les streams, vous êtes refaits parce que j'ai réussi à le placer. Le Piggy national, il est là. Il est là et bien rempli, là. Alors, pas avec de la thune, mais avec encore mieux de la thune. Alors, déjà, il faut le trouver, donc Piggy, donc banquier parce que c'est une tirelire, et puis fermier parce que t'es de la ferme, Piggy, on est d'accord. Je t'ai chopé où, Piggy? Non, oui, je t'ai acheté, oui, ok. Je t'ai volé de ta famille. Donc à l'intérieur, bon, il y aura quelques... Voilà, quelques diamants. Mais il y a le mot, et ça, c'est le plus important. Il y a le mot, et en gros, c'est tout simplement un mot qui va me dire, faut aller voir Tonio. En lui disant la phrase, la baguette du chien est dans un robinet rouillé. Et avec, vous y êtes presque. C'est-à-dire que il reste plus grand chose. Voilà, c'est pour dire que c'est bientôt la fin. Donc en gros, ils viennent me voir avec ça. Piggy, il a fait son taf. Piggy qui est aussi vraiment, il sera pas trop bien caché. En fait, les choses, un peu tout ce qui est coffre, tout ça, sauf le code qui lui sera un peu mieux caché. Tout le reste sera dans des positions logiques. Genre, les livres seront là où il y a tous les livres. Et les coffres seront un peu cachés. Mais sans trop... voilà, ça va être assez visible. Si tu regardes un peu, voilà, tu trouves. Donc en gros, voilà, ils viennent vers moi, ils me disent ça, je leur dis le troisième chiffre, 2, il vous reste plus qu'un. Et donc là, il faut vraiment que j'arrive et je fais, tu les réveilles, pars vite en bas manger des fruits, tu vas tuer tout le monde si tu échoues. Voilà, donc là, pour dire un peu dépêche-toi. En gros, en bas, même salle où il y avait le truc livre pour Bruno, qui n'était pas très bien caché. Il y a ça, il y aura ça.
Il y aura ça, le truc fruité avec à l'intérieur, donc voilà, avec ananas orange. Alors, il y aura un mot à l'intérieur, il y a quelques diamants, voilà, des diamants partout. En gros, il y aura un mot à l'intérieur, et après, en gros, c'est un mot qui parle d'un ami de Tonio, justement, le Père Noël, qui sonnerait comme un monstre pour les Français. En gros, ça fait totalement juste référence à Ho 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 Gotaga. Et puis, tout simplement, ça va faire référence au stream. Là, le sac qui sera pas du tout, comme tous les autres trucs, sera pas forcément bien caché, il sera juste posé. En fait, il faut juste que les gens comprennent, parce que pas beaucoup de personnes connaissent Gotaga, en tout cas. Je sais même pas si quelqu'un le connaît dans le groupe de potes, je pense peut-être un tout petit peu. Mais en gros, là, il y a toujours l'aspect, je peux donner des indices ou ça. Mais en gros, il faut juste comprendre l'aspect stream. Et en gros, il faudra ouvrir la boîte. À l'intérieur, il y aura un mot. Donc, j'ai essayé de mettre des trucs... voilà. J'ai mis des choses. Ce sera tout simplement un rébut. Et quoi de mieux que de mettre dans la chasse au trésor une référence au questionnaire. Comme ça, tout simplement, pour trouver la réponse pour aller plus loin dans la chasse au trésor, ils sont obligés de faire les questionnaires. Comme ça, mais les questionnaires, si personne ne les fait, le gars qui fait la chasse au trésor sera obligé de faire le questionnaire. Big brain. Il y a tout qui a été réfléchi. Donc en gros, ça parle... En gros, mon premier, c'est vraiment juste une excuse pour pouvoir dire des trucs du questionnaire et puis pour que les gens fassent le questionnaire. Parce qu'il y a évidemment les réponses qui seront à disposition. Faut jouer sur la bonne foi des gens pour pas qu'ils trichent et voilà. Mais en gros, il y a les questionnaires. Et en gros, il y aura les réponses. Et quand ils m'auront trouvé les réponses, donc s'ils seront allés au questionnaire, soit ils connaissent la réponse, mais je pense pas. Mais ils seront descendus voir les questionnaires. Ils remontent, ils me disent le code. Et donc là, alors là, je me suis dit, vas-y, comme je vous l'ai dit, je voulais un challenge. Je me suis dit, vas-y, quoi de mieux que boire. Boire, c'est un bon challenge, c'est bon pour la santé. Sauf quand on met des trucs bizarres. Et sur ça, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai quelques minutes là. Comment a été préparée la boisson du Shaitan? En vrai, tu sais que si tu dis là, tu dis ouais, c'est du café ou du chocolat chaud quoi. Ouais, regarde. Mais pas trop. Ça va au calme. Tu sens les odeurs des trois boissons, mais la texture c'est vraiment du chocolat. Ouais. Gros, en fait, ça serait tellement marrant de savoir c'était s'il a mangé des insectes vivants. C'est bon ou pas? Il manque du chocolat. Il n'y a pas assez de chocolat, je trouve. Oh, mais du poivre! Léger. Ah, gros, non, c'est génial, mec. Mais genre avec des pépites de chocolat. C'est ce que j'aime bien. Merde. Oui, t'as des chocolats chauds, oui, mais t'as pas dit avec le. Mais je dis, on aurait des pépites de chocolat. Non, t'as pas dit. Des pépites de chocolat. Mec, arrête de le dire dans ta tête. Je suis pas dans ta tête, je peux pas savoir. Ouais, là, je vais goûter. Ah, c'est encore bon. C'est pas bon? C'est vraiment pas bon. En fait, t'as le goût après. Attends, je vais Au début, t'as le goût, genre t'es froid, coca. T'as le goût des fois, et après, tu sens genre le truc plat du chocolat. Mais arrête de boire, c'était bien, allez. Je trouve que ça va en vrai. Oh, ah, ouf. On est d'accord? Ok. Ah, je me sens Il est en train de cracher. Hop. Donc, petit tuto cuisine en vous, voilà. Je m'appelle Roro Cuisine. Je vous avoue, ça me donne pas très envie de boire cette boisson. Mais voilà. Il fallait bien faire un truc un peu dégueulasse. On a fait un beau mélange.
En plus, à un moment, c'était même bon, à un moment. Donc, il fallait bien encore plus le rendre dégueulasse, parce qu'à un moment, c'était, oh, bah, c'est buvable. Non, donc, belle boisson du shaitan. Après ça, il recevra le dernier chiffre 9. Du coup, il a code en entier. Donc, il me dit 7, 4, 2, 9. Et là, j'appelle Luciano. On va les deux. Et là, c'est la scène de fin. Et donc là, on va jouer un peu comédie. On va commencer à dire, attends, mais c'est incroyable comment ça a été fait, tout ça. Vraiment faire un peu les mecs choqués, tout ça, dire attends, c'est pas possible. On va aller chercher ce fameux coffre. Voilà, ce fameux coffre, il va être. Donc là, on va aller chercher, on va commencer à trouver des trucs. Et en gros, avec plein, vous avez gagné. Avec des diamants, encore une fois. Le beau petit coffre, avec le vous avez gagné. Et en gros, faut savoir que moi, comme je vous ai dit, mon objectif, c'est pas que ça soit simple. Genre, en gros, si les gens fail, je suis content aussi. En vrai, s'ils réussissent, je suis content pour eux. S'ils fail, je suis content pour moi. Non, en gros, j'ai envie d'un truc vraiment, c'est presque du 50-50 en termes de difficulté. Il y a une chance sur deux qui réussissent pas. J'ai pas envie de faire un truc où, genre, tout est simple et puis que c'est 100% qui réussissent. Moi, je veux du stress. J'ai envie, ils savent qu'à 1h du matin, il y a une dinguerie. J'ai envie qu'à minuit 30, ils soient encore en stress, en train de chercher et se dire, à tout moment, le chalet, il explose et on finit pas notre soirée. Il y aura une récompense pour les gagnants. Et puis tout simplement, j'ai 2 vidéos qui sont prêtes. J'ai une vidéo positive pour s'ils trouvent avant 1h du matin et une vidéo négative s'ils trouvent après 1h du matin. Vous pouvez checker ça après la vidéo si vous voulez ou pendant maintenant, comme vous voulez. Je vous mets ça à disposition. Et puis sur ça, je pense qu'on va continuer sur la suite. Et puis on va se retrouver pour le début de la soirée. Les premières secondes de préparation, là sur place, parce que là c'est tout beau. Là je vous ai présenté les trucs chez moi, mais maintenant il faudra tout les placer pour les mettre sur le terrain. Là on est à 1h de l'arrivée des invités. On ne voit plus. Et genre, alors tout est mis en place. Le seul problème c'est que j'ai un peu du texte à apprendre. Je le connais à tout petit peu. Et donc là, faut que je prépare d'abord des trucs. Et après, il faudra que je trouve un moment pour apprendre mon texte. Faut que je me fasse un pense-bête parce que là, c'est pas possible. Mais ouais, donc tout est en place. Tout a été caché. Regardez. Regarde, notre Piggy national, pour ceux qui suivent les lives, vous le connaissez. Il fait partie de l'aventure. Plein de trucs comme ça. J'ai décoré ce qu'il fallait, puis j'espère que ça va passer. Les gens se sont plutôt concentrés sur la recherche de Franck. Donc c'est un peu le... J'allais dire chasse au trésor. Donc en gros, j'ai caché quelque chose, puis il faut le retrouver. Chasse au trésor, pas trop faire attention. Certains, ils ont vu la chasse au trésor, mais ils ne sont pas forcément intéressés. Il y a eu des personnes qui ont commencé des trucs, voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas eu grand chose. Mais je pense que quand Franck il sera trouvé, il y aura peut-être des gens qui vont plus se concentrer. Mais là, vraiment, j'ai eu beaucoup de Franck, vis-à-vis de recherche sur Franck. Ça a vraiment suscité l'attention de pas mal de personnes. Il y a eu juste un truc, des gens, ils ont découvert... la dernière phase du 4e chiffre. Donc au pire, il y a des gens qui seront au courant de ça. Donc est-ce que ça me dérange? Non, parce que vu comment ça avance, peut-être faudra aller un peu donner des indices un peu plus. Voilà, on va essayer de donner quelques petits indices dans quelques heures. Allez, je vous tiens au courant pour la suite. Pour l'instant, j'ai essayé d'apprendre mon texte au maximum, mais voilà, allez, ciao. 21h30, on a des gens, ils ont trouvé un chiffre. Mais c'est le dernier chiffre. Il y a eu un truc avec l'histoire là du Franck qu'il fallait retrouver. Il y a eu un truc où ils ont trouvé un truc qu'il fallait pas forcément qu'ils trouvent. Et puis voilà. Et ça commence à faire des théories de malade, des trucs à côté. Donc on a décidé de quand même bien dire, ouais, regardez bien en bas, tout ça. En fait, ça a trouvé le dernier chiffre. Mais donc ça a toute l'histoire du cahier où on aurait pu donner des infos, tout ça, bah ça n'a pas pu être fait. Et donc on a décidé de leur dire justement, bah faut regarder bien en bas, tout ça. Et puis on espère que ça va bien chercher, que ça va trouver des infos. Et puis vu 21h30, le temps de chercher des trucs, parce qu'en vrai ça va prendre encore pas mal de temps. Donc on a dit, vas-y, il faut commencer à un peu les aider pour... Au moins, si ça échoue juste à rien, et pas que ça échoue à, oh j'ai trouvé qu'un chiffre. Narici aftergeleid minister teollikoon nieuw gescheid. Noem deze niet. Ze houden op. Je kan doen.
Il faut une raison. C'est une belle musique ça. Vous allez finir. Que c'est tant pis pas plus. C'est pour une d'ailleurs. Votre esprit pense ici, à tout jamais. Surtout, que c'était à Fassio. Ucciano et Tonio. À tout fait, dans ce repos. Mais ils sont aussi incapables que vous. Ils arrivent. Il n'est des énigmes. Imaginez. Est-ce qu'elle me trouve? Moi, le trésor illustre maintenant. Il nous souhaite une belle vie. Son vie, c'est revoir. Petit résumé. En vrai, assez positif. Après, on me l'avait dit, puis je le savais très bien. C'était tout ce qui était activité, tout ça, c'était plus à côté, c'était pas le truc principal. Donc, il y avait forcément des gens qui allaient peut-être pas passer dans la hype de la chasse au trésor. Il y a des gens voilà, qui se donneraient pas à 100%. Donc je pense, en vrai c'était bien, tout était bien. Il manquait peut-être, pour atteindre la perfection, il manquait peut-être, j'ai un peu troll sur le cahier de Bruno. J'aurais dû mettre vraiment un peu plus de détails sur comment était le coffre, mieux expliquer les énigmes, vraiment que ça soit vraiment le cahier qui explique bien les choses. Avec l'autre jeu, avec trouver Franck, bah ça matchait bien. T'as des gens qui en trouvent, la personne qui a réussi à trouver Franck l'a trouvé en voulant chercher un truc pour la chasse au trésor, et en voulant essayer de trouver Franck, les gens ont trouvé des trucs pour la chasse au trésor. En gros, c'est voilà, et ça s'aide mutuellement. Et ça, c'est aussi un truc que j'avais pensé, et je me dis vas-y, c'est pour ça que je peux le faire un peu plus dur, tout ça. Et en gros, c'est ce qui se passait. À un moment, ils ont trouvé hyper facilement un truc, les étapes s'enchaînaient, même si c'était le chiffre numéro 4 en soi. Le début de l'étape, il a été trouvé. Et en vrai, après, il y a eu l'enchaînement, puis en fait, on est arrivé vers moi, on m'a dit le truc, et puis au final, j'étais, ah bah en fait, ouais, bah c'est clairement faisable. Après, je crois que c'est avec un peu de chance, mais en soi, le cas s'est fait très facilement. Après, il fallait juste, il y a eu quand même un peu, ouais, tu vois, ça réfléchissait pas trop. Mais en fait, le truc qui m'a le plus choqué, je pense, c'est que quand j'ai fait les articles, les articles étaient vraiment dédiés à la chasse au trésor. Il y avait un peu les informations, mais je trouvais qu'il y a une information qui n'est pas passée. C'est l'information vraiment du bas, de tout chercher, tout ça, pour trouver le cahier de Bruno. Peut-être le cahier de Bruno, vraiment, c'était le truc qu'il fallait peut-être un peu plus clarifier. Bon, soit il y avait des choses un peu spéciales, il y avait des explications. J'aurais dû aller peut-être un peu plus. Vraiment, je pense que c'est le cahier de Bruno qui était un peu compliqué. Mais c'était. De toute façon, c'était sûr que ça allait être ça. Ça se voyait très bien que c'était le truc le plus compliqué à faire. Donc, c'était un peu. À part juste le cahier de Bruno, je pense que tout le reste c'était parfait. Juste ce cahier de Bruno, j'aurais dû mieux le faire. J'ai aussi fait le jour même. Genre, je l'ai fait entre 1h et 3h du matin. Je sais pas pourquoi, mais c'est parti sur les autres articles avec mes articles un peu plus juste pour rendre joli le truc. Donc, un peu des trucs trolls, tout ça. J'ai essayé de les faire, tout ça, puis en fait, ça fait attends, mais en fait, ça sort une info, alors que pas du tout, c'était juste là pour faire rigoler. Et au final, l'article était important et il passait à côté, parce qu'en plus, c'est marqué, allez en bas, bien chercher, c'est le premier truc qu'il faut faire, c'est même mis en gras, 4 chiffres, mais le 4 chiffres, vraiment, je pense que si le cahier de Bruno était mieux fait, ça aurait été masterclass, parce que les gens auraient été plus proches. Pas forcément réussir, mais au moins plus proches, alors que là, il y a eu 2 chiffres trouvés, mais après, voilà. J'aurais bien aimé 3 chiffres trouvés et pas le 4ème. Je sais pas si c'était fait exprès ou quoi, mais il y avait des choses tellement claires où vraiment ça voyait pas. Et même pas parce que je suis dedans, c'est un moment, c'est des choses où je donne, t'as l'info qui est déjà assez, qui explique assez bien. Tu trouves pas, au pire, vas-y, c'est bizarre, mais je comprends. Quand tu donnes un indice et ça trouve toujours pas, là je suis un peu. Là ça abuse un peu. Il y a eu quelques fois comme ça. Et le problème que je trouvais qui était dommage dans cette situation-là, avec un cahier de Bruno pas complet, c'est que je devais donner peut-être un peu plus d'indices pour pouvoir mieux les guider. Le problème c'est que on me donnait pas à manger, donc j'arrivais pas
à faire quelque chose, à donner les bons indices, parce que je savais pas... En fait, on arrivait un peu... qu'est-ce qu'il faut faire? Puis moi, je peux pas tout dire, parce que... Ouais, donc j'ai vraiment joué. Mais je pense qu'on est plus parti sur un 60-40, mais 60 de défaite et 40% de victoire. En vrai, comme je vous l'ai dit, ça me dérange pas trop. C'est même assez drôle tout ça. J'ai pu voir la panique, j'ai pu voir les gens galérer. En vrai, c'était assez drôle à voir. Ouais, ça, c'est un peu méchant là, ce que je viens de dire. Bon, on se retrouve dans 3 semaines pour une prochaine vidéo. Celle-ci était assez différente d'habitude. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et aussi de liker cette vidéo si vous l'avez aimé. En vrai, qui l'a pas aimé, c'est une vidéo masterclass. Et on se retrouve dans 3 semaines pour une prochaine vidéo.